peux faire un clap? Et tac! ça tourne. Allez, ça tourne. Ah oui, du coup, Shimoun, t'as débarqué le 6 mai pour qu'on voyage un mois ensemble en Bolivie. Moi j'y étais depuis 2 jours en provenance du Pérou et on se retrouve sur La Paz, qui est déjà perché quand même à 3600 mètres d'altitude pour nos premières péripéties. Au début c'est assez simple, hein, c'est se balader en ville, mais en fait la moindre marche, le moindre escalier ou le moindre escalator, même si escalator comporté, bon, t'es quand même essoufflé quoi. Et après on va faire notre première activité qui est une descente à vélo, le Camino de la Muerte de 40-60 km. Et alors là c'est extraordinaire parce que tu pars d'un paysage où c'est très sec, très un peu aride à haute montagne quoi. Et tu arrives en bas et pour le coup dès les 2000 mètres c'est dans de la jungle bien dense, bien humide. Donc tu passes un peu par toutes les météos et à vélo on se régale la chic à descendre, à serpenter dans les montagnes. Deuxième petite activité, c'est aller faire une rando d'acclimatation au Pico Austria qu'on va faire avec 3-4 Français qu'on a recrutés un peu dans l'hostel, qu'on a rencontré un peu par hasard ou d'autres qu'on avait déjà rencontrés avant. Et on va refaire ensemble cette petite rando qui nous amène jusqu'à 5350 mètres d'altitude. Technique peu conventionnelle de notre ami Blémer. Et 2 jours après, on vise de faire le Charquini Norte, parce que du coup Shimoun a ramené ses skis de France, ses skis de rando de France. Et moi quand il m'a dit qu'il ramenait ses skis, je me suis dit je vais me mettre en tête de chercher des skis à la place. J'en ai trouvé un bon vieux matériel bien antique, bien lourd. Et ouais du coup on a trouvé des skis, donc l'idée c'est d'aller les tester sur un glacier qui s'appelle le Charquini Norte par sa face nord si je me trompe pas. Et au début on dit ouais c'est super et tout, et après on se rend compte qu'en discutant avec pas mal de gens que ça a l'air plutôt sec, plutôt pierreux. Et du coup, bon bref, on abandonne ce plan, on se dit bah vas-y on va les tester sur le Huayna Potosí. On part donc un dimanche matin à 4h30 du matin de La Paz pour un départ de la randonnée aux environs de 5h30, donc il fait encore un peu nuit. On commence par se faire 500 mètres de dénivelé positif à pied, donc avec les skis sur le dos, on a un peu plus de 20 kg chacun sur le dos. Ah non, pas de clope de mer. Ça s'allume pas de façon à cette altitude. Je suis en train de m'ouvrir les poumons comme jamais. À peine le temps d'apprécier le paysage. Et quel kiff! Là, le Potosí. Je pense qu'il est. On le voit pas, il est juste là. Magnifique. Et les sierras en suspension. On dirait les grands plateaux. Et on grimpe à 6000 et de là, super content, c'est notre premier 6000, on atteint le sommet, il n'y a personne parce que du coup on est à contre-courant des agences. Et on retrouve nos skis et là c'est parti pour faire nos premières traces de ski dans les hautes montagnes boliviennes andaises. Altitude 5928. Oh, c'est moquette! Pur plaisir! Et alors, les premiers virages avec le ski flamme? Et alors, les ski flammes, ils vont très vite. He venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada.
On va rester là ou là? Bon, c'est béton, hein. Voilà, c'est dégueulasse. Youhou. 2-3 lacets, 2-3 virages, et là, bah, ça loupe pas, hein. Moi je me fais un beau passe contre terre, un beau soleil comme on dit, à manger la neige et à bien mêler, mais ça fait partie du jeu. He venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada, he venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que... Et après on se retrouve avec 2-3 heures de marche pour redescendre en bas du Potosi à la voiture pour nous ramener à La Paz sous les coups de 17h30. Une journée fantastique, je pense inoubliable un peu de skier pour la première fois là-haut. Après cette ascension successful du Huayna Potosí, on part le lundi midi avec un guide direction le Pequeño Alpamayo. Donc on part dès midi de La Paz et l'objectif c'est de rejoindre le refuge du Condoriri dans ce beau massif où on croise du coup on recroise le Pico Austria, le Condoriri et le Pequeño Alpamayo qui est plutôt au sud des deux précédentes montagnes. Et on passe une nuit bien sympathique en refuge de haute montagne. De très haute. On part accompagné donc à la frontale, hein, tout équipé avec le guide. Et sur la première heure et demie de marche d'approche, on est accompagné par un fidèle gardien des Andes, un petit chien dénommé Petit Chien. Allez, la 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 la. Et après là-haut. Porque el destino es una sola, tarde o temprano llega. Ni tu dinero ni fortuna me salvas si te toca. Tú que soñaste con esta vida, ser alguien importante. Por eso, amigo, nadie sabe para quién uno trabaja. Si tienes gatita, gástate, no seas duro. Gózate la vida, sírvete y bailate. Que la vida es una sola. Et de La Paz, on pack toutes nos affaires, on fait les valises, on met les skis dans les valises et on rejoint un petit village qui s'appelle Peñas, qui est sur l'altiplano à 4000 mètres d'altitude. On part du coup avec toute l'équipe dans la vallée pour se rendre à cette fameuse montagne Chachacomani. C'est une très belle vallée parce qu'elle fait presque 10 km de long et c'est une sorte de marécage rempli de la main où on ira bien se mouiller les pieds et les chaussures, ce qui n'est pas franchement l'objectif quand tu sais que tu vas dormir à 5200 mètres, bah t'as pas envie d'arriver avec les pieds mouillés. Bon, là Blémer, on attaque la partie la plus difficile de la rando. C'est-à-dire ne pas se faire charger tout par la main. Là tu vois il est en mode observation des spécimens du bois.
quand même à 4h du matin pour attaquer l'ascension à 5h du mat. Qu'est-ce qu'on a? Des petits pancakes d'altitude. On grimpe un peu sous les nuages, mais ça va, un bon rythme. Et on arrive au sommet sous les coups de midi. Un sommet sur lequel on va pas traîner hein, parce qu'il fait quand même assez froid, il y a pas mal de vent. Mais les nuages, l'avantage c'est que les nuages sont en train de partir et on se prépare à une descente juste sublime. Une seconde nuit où on se couchera encore une fois assez tôt pour le coup parce que le lendemain on part plutôt vers 2-3 heures du matin parce qu'on avait demandé au guide de nous rajouter une petite course d'arête. Il reste encore plein de choses à faire là-bas, c'est un massif qui est une chaîne de montagne qui est juste sublime. Il y a beaucoup à faire en alpinisme mais aussi en ski de rando. Je pense qu'on n'a vraiment pas été, même si on a fait du ski, c'est pas classique à faire en Cordillère Royale, mais je pense qu'il y a énormément d'autres voies, d'autres montagnes à aller explorer et c'est vraiment un lieu où je pense que tous les deux on a très envie de revenir. Alors c'est parti. Donc tout de suite après la Bolivie, on arrive au nord du Chili sur un timing assez restreint pour que Shimoun récupère le véhicule qu'il avait ciblé sur internet et il doit rencontrer 2 Belges qui s'en séparent à Arica, vraiment au nord du Chili. Donc voilà, on prend la route, on longe la côte chilienne et un désert, donc la région d'Atacama, c'est une région qui est très aride. On est dans la région la plus aride du monde tout simplement, il pleut. À Arica, en tout cas là où on a acheté le véhicule, il cumule 0,1 mm de pluie sur l'année, ce qui est quand même pas grand chose et plus on s'enfonce, plus on descend vers le sud ou on s'enfonce vers les terres et t'as l'impression que c'est de plus en plus sec. Les mers, les pluches. Viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, Aller chercher l'eau au puits, c'est beau ça. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta que Le niveau de gelure de tes doigts, Blénia, il est à combien là? queremos Moi. Este es el grupo Yerba Brava.
numéro 2. para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro de